Salut à tous, c'est Steve Jump et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, on va se faire une Ichiban Cho qui est apparue en février 2021. C'est un personnage secondaire qui apparaît dans la gamme Master Lies. Il a le crâne un peu plus rasé que le mien, bien que je vais pas tarder à le rejoindre. Et il s'agit de Krillin. On est ici dans la période Saiyan. Krillin, il est hyper vénère d'avoir perdu Yamcha. Bref, ce que je vous propose, comme d'habitude, c'est qu'on se retrouve sous la caméra pour découvrir cette nouvelle figurine. A tout de suite. Alors, en ce qui concerne le packaging, on a quelque chose d'ici assez simple. On voit ici Krillin extrêmement énervé. Il n'a qu'une envie, c'est de tout péter autour de lui. Il vient de perdre Yamcha, donc du coup, il laisse place à la colère. On voit autour de lui des petits traits noirs qui permettent d'intensifier son énervement. On a ici des écritures en japonais, je ne sais pas ce qui est écrit. En termes de distribution, c'est Bandai Spirit et Bandai Namco qui s'en chargent. On a ici le logo de Master Lies, le logo également de la Toei Animation. La licence, c'est Dragon Ball Super. Ici, c'est l'Ichiban Cho. On voit ici le personnage de la tête aux pieds avec sa taille qui est mentionnée 17 cm,5 cm. Sur l'arrière de la boîte, on voit le personnage avec ici différentes parties qui ne sont pas forcément visibles sur celui-ci, donc notamment l'arrière, le 3/4 de l'autre côté, etc. Ici, on le voit un peu plus de face sur un fond vert. Et puis en dessous, il n'y a rien de particulier. Donc du coup, on passe au-dessus et on va pouvoir découvrir ce qu'il y a ensemble à l'intérieur. Donc comme vous voyez, la boîte elle est gigantesque pour pas grand chose. Donc on a ici deux pièces, on a le socle qui est transparent et le personnage qui est en un seul bloc. Donc du coup on va ouvrir maintenant ce plastique. Alors, est-ce qu'on est capable ou pas de le faire tenir debout sans le socle qui, pour une fois, est transparent et pas trop dégueulasse? Eh bien, visiblement, oui. Donc du coup, le socle, c'est bien, il y a eu un travail de fait dessus, mais là, on n'en aura pas besoin pour cette fois. Pour le reste, on a un travail ici qui est pas trop dégueulasse, je trouve personnellement. Donc au niveau de la face avant, on a des vêtements cohérents. On a la ceinture du hobby, le nœud en tout cas très bien réalisé. Ici, les bras, moi j'aime beaucoup le sculpte qui a été fait. Le brush, il y en a un petit peu de partout. Le regard déterminé, il veut tout péter. On n'a qu'une seule envie, c'est de le voir réaliser sa fameuse attaque contre les Sabaimen. Donc là, c'est fou, mais c'est très très bien fait. Par contre, il y a en effet des choses qui sont mal réalisées. Et là, on passe directement sur le sculpte et on va parler de cette fameuse jointure. Alors malheureusement, elle est quand même très présente, même quand on met le personnage de côté, de 3/4 ainsi, et bien du coup, on peut quand même un petit peu la voir. Chose qui est incohérent parce que visiblement, Bandai, ils n'ont pas le problème. Ils n'ont pas le problème ici, et ils ne l'ont pas également de l'autre côté. Je vous confirme qu'il y a eu quand même un très gros travail de Photoshop, parce que si vous regardez bien, même au niveau des 6 points qu'il a sur le crâne, là on a l'impression que c'est gravé, on a l'impression que vraiment le sculpte a été réalisé, sauf qu'en réalité, eh bien c'est juste peint. C'est vraiment mensonger au niveau de la boîte. Pour le reste, on a ici donc des proportions au niveau du visage qui sont cohérentes. On a ici des oreilles rondes, bien sculptées des deux côtés. On a ici voilà, la partie haute ronde, la partie basse arrondie, mais avec les fossettes qui correspondent bien à Krillin. Moi j'aime bien cette partie-là. Les dents sculptées nickel au niveau de la bouche. On a également les sourcils qui sont un petit peu plus en relief, avec également le foncement de ceux-là qui sont réalisés. Moi de ce côté-là, nickel. Ensuite, en dessous, on descend. On a ici les pecs qui sont très très bien sculptés. On a ici la trachée qui est apparente. Pour la musculature des bras, on voit ici le biceps réalisé. On a les avant-bras qui sont cohérents et qui sont surtout représentatifs de Krillin. On voit toujours avec des gros avant-bras par rapport au biceps. Donc ça, moi, c'est quelque chose que j'apprécie. Au niveau des coudes, c'est très bien fait. On voit ici la petite boursouflure. Par contre, au niveau des triceps, malheureusement, là, on a l'impression que c'est un petit peu dégonflé, qu'il manque un petit peu de matière pour réaliser vraiment un triceps un peu plus volumineux. Pour ce qui est des mains, eh bien, regardez-moi ça. On a ici les os qui sont apparents, très bien réalisés. On a également les doigts, ils font pas knacky. On a vraiment l'impression qu'il a fermé le poing. On a la peau qui est un petit peu plissée. Et on voit même ici l'ongle qui est apparent au niveau de son pouce. De l'autre côté, on a, comme je vous ai dit, l'impression qu'il a vraiment serré le poing. On voit les petits plis de sa peau qui sont apparents.
C'est franchement nickel, c'est très bien réalisé. Donc ça, les deux mains, c'est parfait. Alors, au niveau des vêtements, on a quelque chose de bien travaillé, d'harmonieux. Au niveau des plis, on voit ici voilà, des plis cohérents. Ici, un amas de plis qui ressort bien du hobby, dû au fait que c'est rentré dans le pantalon et donc quand on serre le nœud, boum, ça ressort. Donc ça, moi, j'aime beaucoup. À l'arrière, au niveau des trapèzes, c'est la même chose, des plis qui sont apparents, donc ça, nickel, moi j'aime bien. Ici, ça dépasse légèrement, ce qui permet vraiment de mettre les bras à l'intérieur et d'éviter de voir les jointures. Donc ça, franchement, c'est très très bien joué. Ensuite, au niveau de la ceinture du hobby, eh bien écoutez, le nœud, nickel. Les plis au niveau des sangles, parfait. Ici, on a des tout petits plis apparents, donc ça, moi j'aime bien. Ensuite, quand on descend ici sur le pantalon, eh bien, on a ici des plis qui sont cohérents, ça descend de plus en plus bas et ici on a forcément un amas de plis plus important comme on a toujours eu dans l'univers de DBZ et qui est aussi important également à l'arrière. Rien n'a été laissé au hasard de ce côté-là. Pour ce qui est des chaussures ou plutôt des pantoufles, eh bien écoutez, pas trop mal faites. On a le dessous qui a été fait au niveau de la semelle. On a juste un petit problème ici de jointure qui est légèrement apparent. Je dis légèrement parce qu'une fois qu'on positionne le personnage ainsi, eh bien écoutez, encore une fois, ça disparaît pratiquement à l'œil. Donc ça passe encore. Maintenant, c'est vraiment celle-ci, elle est difficile à accepter. Au niveau de la couleur, alors pour ce qui est ici des pantoufles, on a quelque chose de bleu, c'est mat et il n'y a pas forcément de dégradé dessus. Les chaussettes, elles sont blanches. On remonte, la base ici est bleue, mais par contre directement ici on est sur du orange, densifié par la suite par du brush au niveau des plis. Et franchement c'est très bien fait parce qu'on en a également derrière. Ça c'est super kiffant. Ils sont partis dans le détail bien sûr de nous ajouter le fameux logo de Camé Céline. Pareil à l'avant et forcément au niveau du haut de la tenue, on a de nouveau les plis qui sont bien détaillés avec du brush par-ci par-là. Ça, nickel. Au niveau des bras, j'arrive pas à comprendre, mais ici, il y a un bras avec du détail dans les muscles. Par contre, de l'autre côté, ils ont laissé un bras totalement neutre. Je pense qu'il y a eu une grosse flemme de le réaliser, dans la mesure où, encore une fois qu'on met de côté, on ne voit plus forcément le bras à l'arrière. Ceci étant, ceux qui veulent mettre la figurine ainsi, ils sont un petit peu laissés de côté, et ça, c'est dommage. Ici, je crois non, il y a peut-être un léger brush qui a été réalisé. Au niveau du visage, alors les sourcils, il y avait un relief, donc là ils n'ont pas débordé, c'est nickel, c'est bien fait. Les yeux, pareil. Au niveau de la bouche, parfait. Il y a un brush qui a été fait au niveau du visage. Par contre, dès qu'on dépasse la moitié où il y a le problème de jointure, et bien là il n'y a plus rien, à part éventuellement des taches qui sont apparentes sur ma figurine. Mis à part le côté foncé à l'avant qu'il n'y a pas à l'arrière, eh bien on a ici quand même quelque chose qui n'est pas trop mal au niveau du paint, juste un bras qui n'est pas fait et l'arrière également, mais qui n'est pas si dégueulasse que ça dans la mesure où on met la figurine, à mon sens, dans ce sens-là. Pour ce qui est de la mesure du personnage, on a ici du 17 cm 5 qui a été annoncé, on a finalement du 18 cm, donc en gros on n'est pas si loin de la réalité. Et en largeur, on a du 8 cm, donc selon moi on a un Krillin qui est pas trop mal en termes de taille. Hop hop hop, on débrief. Alors en gros au niveau de ce personnage là, déjà on a un Krillin. Et c'est très rare d'en avoir un parce que dans le monde des figurines, on n'en a pas 50 000. Les codes couleurs de Krillin sont assez bien respectés. On a une figurine, je crois que je ne l'ai pas précisé, qui est entièrement mat. Les proportions sont nickel. Le sculpte général n'est pas dégueulasse. Mais les problèmes principaux, à mon sens, sont essentiellement dus aux jointures. La question principale, c'est pas forcément le brush, c'est pas forcément le triceps, c'est êtes-vous prêt à accepter cette jointure sur le crâne? En regardant les plus et les moins, personnellement, je sais que je la garderai. Cet unboxing se termine. Alors comme d'habitude, je vous invite à me laisser un avis dans l'espace dédié aux commentaires juste en dessous de la vidéo, et tant qu'à faire, n'hésitez pas à me dire le plus ou le moins qui fait pencher la balance dans l'achat ou non de ce produit. Si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à activer le petit pouce bleu pour me le faire savoir et ça m'aidera également grandement dans mon référencement. Vous pouvez également vous abonner et le fait d'activer la petite clochette de notification vous permettra d'être mis au courant lorsque je poste une nouvelle vidéo. Pour les réseaux sociaux, Twitter, Instagram, et je vous mets de toute façon les liens dans la description. La prochaine vidéo, si tout se passe bien, ce sera mercredi à 18h30. C'était Steve Jump. Ciao!